Alors, je viens juste de recevoir ce petit truc, mais je pense que ça va être sympathique. Salut à tous, bienvenue sur Geeko World. J'espère que ça va bien. Moi, mis à part la chaleur, ça va plutôt pas mal, mais bon, ça, on s'en fout. Alors, sauf si vous vivez dans une grotte, ce que je doute forcément parce que c'est plutôt rare, vous êtes censé être au courant qu'un nouveau film Dragon Ball Super va sortir en décembre 2018 au Japon. Et il s'agit tout simplement du film 20 de Dragon Ball, Broly. Je pense qu'on va vraiment voir un film grandiose qui a enfin canonisé un personnage populaire dans le canon officiel de l'univers. Bon, c'est un personnage que j'apprécie pas spécialement au début, mais la nouvelle proposition qu'on va découvrir par rapport au personnage de Broly a l'air stylé. Donc personnellement, je suis hypé comme pas mal de monde. Du coup, à la suite de ça, il y a pas mal de monde qui attendait ce V-Jump spécial Dragon Ball Super Broly. Tout simplement parce qu'il y avait non seulement un poster dessiné par Toyotaro, un poster vraiment classe fourni dans ce magazine, une couverture qui déboîte, et puis c'est Dragon Ball, donc pourquoi s'en passer? Alors ce V-Jump, si je me trompe pas, il est sorti le 22 juillet 2018 au prix de 550 yens, soit environ 4 €, 4,50 €. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est donc de vous faire découvrir ce V-Jump, de le feuilleter ensemble en vidéo. Je trouve que c'est plus sympathique que de montrer des photos, etc. sur les réseaux sociaux. Au moins là, on a du contenu un peu plus concret. Et vous pouvez feuilleter avec moi, entre guillemets bien sûr, le fameux V-Jump dédié au nouveau film Dragon Ball Super. Sur la couverture du coup, on a le logo V-Jump. On a la magnifique affiche de Dragon Ball Super Broly. Donc avec Broly en fond, Broly classique non transformé. Et là on a un petit aperçu de Broly en Super Saiyajin légendaire. Goku Blue dans son nouveau Chara Design et Vegeta Super Saiyajin Blue. En gros, on a le logo Dragon Ball Super Broly et on a aussi une petite carte Dragon Ball Heroes fournie dans ce magazine. Je vous avoue que je l'ai acheté tout simplement pour la couverture et puis pour le poster, c'est juste pour ça, mais c'est pas grave. Alors sur la tranche, on a quelques informations, donc notamment la mention qu'il s'agit d'un V-Jump 2018, le 9e de l'année. On a le logo V-Jump. Ici, on a Goku Super Saiyajin Blue, on a Broly. Et là, on a Vegeta. Et si comme moi, vous avez une collection d'objets DBZ, franchement, ça rend super bien à côté de Weekly Shonen Jump ou autre. Au dos, rien de bien intéressant, mis à part une petite publicité pour le jeu Rocketman. Alors, quand on ouvre le magazine, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, tout simplement des pubs. Faut savoir que j'étais étonné par le fait que ce magazine contient vraiment plus de publicité qu'un magazine normal habituel. Mais je pense que ça fait partie du moyen de production et de distribution de ce magazine, d'où peut-être son prix, mis à part bien sûr le papier qui est de mauvaise qualité. Donc ici on a une petite publicité Dragon Ball pour les prochaines figurines Dragon Ball Heroes qui pourront être jouées sur les bornes d'arcade. Normalement il y a pas mal de vidéos sur YouTube, etc. Il y a même Marty Japan qui en a parlé il me semble. Ici une autre petite pub pour des ramen apparemment, c'est assez étonnant. Donc on a Goku Super Saiyajin Blue, Luffy et Naruto juste en fond avec une petite pub pour le G-World. Ici les premières infos sur le film Dragon Ball Super Broly. Donc on a Broly ici. Voilà, on a Goku dans son nouveau Chara Design, on a la petite carte qui est offerte, on a une petite image de Digimon. D'ailleurs, je salue Thomas Black s'il nous regarde, ça c'est pour toi, spécial dédicace. Derrière, quelques autres petites pubs, hein. Bon, je vais les passer rapidement. On a du My Hero Academia, du Black Clover, du One Piece. On va plutôt s'attarder sur le Dragon Ball et sur les grosses licences comme One Piece, My Hero Academia, etc. Alors ici, on a un petit flyers avec l'affiche du film Dragon Ball Super Broly. Une petite mention qui indique que les personnes qui réserveront leur billet auront cette petite carte offerte. Et la grosse surprise, c'est que ce petit flyer, c'est tout simplement le poster. Alors, pour trouver le poster, il suffit de déplier ce petit flyers. Et voilà, on a ce magnifique poster de Dragon Ball Super Broly, dessiné par Toyotaro. Alors, j'adore le style de Toyotaro et la plume de Toyotaro pour le car design de ce nouveau Broly, avec Vegeta et Goku qui sont en train de l'en chier dans un gros combat apparemment, avec le logo du film Dragon Ball Super Broly. Je vous mets comme ça, hein, parce que franchement ça vaut le coup. La seule petite déception, c'est que ça vaut vraiment pas les posters qu'on a en France dans les magazines. Là le poster est de petite dimension, voire très moyenne dimension. On va dire qu'en largeur il doit faire à peu près 2 fois ce magazine là, ce qui est pas terrible, mais par contre ça rentrera parfaitement dans un cadre. J'ai pas encore trouvé comment le détacher sans abîmer le livre, mais je vais essayer de m'arranger pour faire ça. Donc un poster vraiment sympathique et c'est vraiment pour moi le gros intérêt de ce magazine. Et ensuite derrière ce petit flyer, justement ce petit poster, c'est là où on avait les premières informations sur le film Dragon Ball Super Broly, où notamment on a vu les premières informations sur Paragus et sur Broly avec sa forme normale et sa forme de Super Saiyajin légendaire. Donc là apparemment c'est le petit texte de Toriyama qui a repris le petit texte qui a été partagé officiellement. Il y a DB Times qu'on a fait une présentation, une traduction vraiment pas mal. Je t'invite à aller la découvrir.
Enfin voilà. C'est peut-être là où j'ai été un peu déçu, c'est tout simplement qu'on a eu seulement quelques informations sur le film Dragon Ball Super. Et en fait, ça tient tout simplement au dos d'un poster, d'un petit flyers. Donc ça, c'est pas terrible, c'est un peu moyen, je trouve. Mais sinon, bon, ça fait quand même plaisir d'avoir un poster assez classe. Sinon, côté DBZ, on a encore pas mal de trucs, hein, notamment quelques informations. Et ça parle un peu des films sur Broly, donc qui ne sont pas canons, bien sûr, je le rappelle. On a les couvertures des tomes de Dragon Ball Super avec quelques extraits. Ici, quelques publicités dédiées à Dragon Ball Z Fighters, donc notamment les nouveaux DLC de Vegeta et Sangoku. On a Kafla, juste ici. On a une publicité assez sympathique sur Dragon Ball Legends, notamment sur l'arrivée des androïdes C18 et C17. Ouais, les illustrations sont plutôt pas mal, ça fait plaisir de voir du Dragon Ball là-dessus. Toujours de la publicité sur Dragon Ball Z Fighters. Et ensuite quelques publicités aussi sur les jouets et figurines Dragon Ball. Donc là ça nous intéresse plutôt pas mal. Donc là on a Bulma avec sa moto transformable. On a d'autres petits vaisseaux, donc la capsule de Trunks. Donc là SH Figures de Krillin, des petits Gashapan, d'autres petites publicités Dragon Ball. Hop, voilà. Donc on voit vraiment que c'est très axé Dragon Ball hein, en première partie de ce magazine. Ensuite ici on a la petite carte collector de Dragon Ball que je ne vais pas ouvrir. Je préfère la laisser dedans plutôt que de la laisser traîner sur un meuble et qu'elle s'abîme. Autre petit truc intéressant, c'est qu'on a entre les mains le dernier chapitre de Dragon Ball Super. Donc je vais essayer de vous le passer rapidement, mais attention spoilers, si vous ne suivez pas l'anime et si vous suivez le manga au fur et à mesure de sa publication française, le papier est de basse qualité, hein, c'est un peu du papier journal. Si vous voyez, ça c'est fin et ça s'abîme assez vite. Donc il y a certaines planches qui sont vraiment sympathiques, hein, donc notamment cette planche-là avec la première apparition de Kafla dans le manga. Et enfin la fin du chapitre, hein, très stylé, où on voit Gohan enfin redevenir badass, même s'il risque malheureusement, je pense, de se faire défoncer la gueule par Kafla. En tout cas, ça fait plaisir de voir un Gohan comme ça, regardez-moi cet air un peu vénère. Si vous voulez lire le chapitre et qui vous intéresse, il est disponible sur scantrad.fr. Allez-y les yeux fermés. D'autres petites pubs pour Dragon Ball Legends. Ça parle de Yu-Gi-Oh! Encore toujours. Donc on a quelques pages dédiées à Yu-Gi-Oh! Voilà. Un chapitre de Yu-Gi-Oh! Donc le nouvel arc en cours. Bon ça pareil, je pense que les scans doivent être disponibles sur internet. Ah voilà, un truc assez cool à voir et que j'avais pas vu sur internet, c'est tout simplement une petite pub concernant le Jump Force, le nouveau jeu qui fera crossover entre plusieurs grosses licences. Un peu de Reborn et d'Hunter x Hunter, ça fait plaisir. Quelques informations sur le jeu One Piece World Seeker qui s'annonce tout simplement monstrueux. Une petite publicité assez sympathique avec un Luffy en Gear Force. Je crois qu'on est vraiment arrivé sur la partie One Piece. Ah non, là on parle du prochain jeu de Naruto. On a la pub pour le jeu Black Clover. De nouvelles pubs sur Black Clover qui est vraiment mis en avant à travers les différents magazines du Jump. Je pense que le Jump croit vraiment au potentiel de cette série. Personnellement j'ai arrêté au... Regardez, c'est marqué au tome 9. Le début c'était vraiment trop classique et puis j'ai fini par décrocher. Enfin quelques informations sur My Hero Academia, donc sur les différents jeux mobiles de My Hero Academia. Donc on a Izuku, on a Katsuki. Est-ce qu'on a d'autres infos? Ouais, on a d'autres infos sur le jeu One Justice qui s'annonce tout simplement énorme. Bon, on a Grande Torino, on a Musclar. Donc ça fait plaisir de voir un peu de My Hero Academia que je kiffe totalement, qui est vraiment un de mes mangas coup de cœur en ce moment. Du Dragon Quest. On a du Pokémon, donc notamment sur l'apparition de Mew dans les nouveaux jeux Pokémon Let's Go. On a des infos sur les cartes Pokémon, bon ça on va passer. Ça c'est pour le poteau Thomas Black. Si tu nous regardes, donc une petite publicité sur le nouveau RPG Digimon qui sort. Ah, vers la fin on a encore du Dragon Ball, donc notamment C16. On a du Badak ensuite, on a du Sangoku Super Saiyan Blue. Quelques publicités sur la série Gintama qui va bientôt revenir en animé. Ça fait plaisir. Bon enfin ça parle de figurines, donc notamment quelques goodies Dragon Ball et surtout One Piece. On a quelques images des nouvelles Ichiban Kuji de One Piece que je me tâte vraiment à acheter. Donc on a Zoro, on a Luffy, on a Law, Sanji. Ensuite là une figurine sur laquelle j'ai craqué qui est censée arriver normalement en vidéo très prochainement. J'ai pas eu encore le temps de la tourner. Encore du Dragon Ball. Donc il y a vraiment pas mal de trucs à voir. C'est assez complet mais c'est vraiment axé publicitaire je trouve, ce genre de magazine. L'intérêt de la chose c'est vraiment les petits cadeaux qui sont fournis dans le magazine ainsi que les posters etc. Là, on a une publicité assez sympathique parce que ça réunit Izuku, on a Goku, on a Naruto, on a l'autre connard de Black Clover, je sais même plus son nom. On a du Yu-Gi-Oh, etc. Non, cette dernière page, elle est plutôt sympathique à regarder. Enfin bref, voilà, on a fait le tour de ce magazine. Sincèrement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent côté Dragon Ball et côté exclusivité.
Mais voilà, en toute sincérité, c'est vraiment pour l'aspect collector qu'il faut acheter ce magazine et pas forcément pour les infos qu'il y a à l'intérieur. Mis à part si vous lisez le japonais, puis là où vous y trouverez peut-être votre compte. Et ça peut être assez divertissant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus. Si ce n'est pas encore fait, vous abonner à la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir, comme ça on agrandit la communauté. Et plus on sera nombreux, plus on pourra échanger autour de Dragon Ball, One Piece, Naruto, les grosses licences que j'adore vraiment, et les autres trucs très otaku et geek de façon générale. Je vous avoue que ça n'a pas été facile à tourner comme vidéo, hein. C'est pas très pratique de filmer un V-Jump, surtout quand on le tient un bout de bras comme ça. J'espère que ça va pas gâcher l'expérience, on verra bien le résultat. Enfin bref, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et cette fois ça sera un unboxing figurine.